La Oumma de YouTube, que la paix soit sur vous. Qu'est-ce que tu fais, Aïcha? Un café? Non, avec un marteau-piqueur. Juger autrui est chose très aisée. D'ailleurs, on rapporte cette parole de Jésus et on dit qu'il aurait dit « Celui qui sait ne juge pas, celui qui juge ne sait pas ». Alors en islam, nous on porte des jugements, mais on porte des jugements sur les actes, pas sur les personnes. Et j'aimerais vous raconter une histoire qui nous aidera justement à comprendre combien il est important d'apprendre à ne pas se précipiter à juger autrui. Je vous raconte donc cette histoire d'un homme sage qui a pris de l'âge et qui est père de 4 enfants. Il sent qu'il a perdu de l'âge, donc il veut les quitter, mais avant cela, il aimerait leur enseigner une leçon de vie. Donc il réunit ces 4 garçons et il va leur demander, chacun à leur tour, d'aller dans une contrée et d'observer un poirier. Donc chacun va partir. Le premier va partir en hiver, le deuxième au printemps, le troisième en été et le quatrième en automne. Une fois qu'ils ont tous accompli ce voyage, il réunit ses enfants et il leur demande donc de leur dire ce qu'ils ont pu observer de ce poirier. Le premier dit qu'il a vu un arbre noir, affreux, uniquement avec des branches qui étaient tordues et pliées. Le deuxième dira « Non, moi j'ai trouvé qu'il était plutôt rempli de pousses vertes et de belles promesses ». Le troisième avait un point de vue bien différent. Et il dit, moi je l'ai trouvé au contraire très majestueux cet arbre. Il avait plein de belles fleurs à sentir et ses fruits étaient prometteurs. Et il dira même, c'est l'arbre le plus gracieux que je n'ai jamais vu. Et enfin, le dernier des frères dira, moi j'ai vu un arbre avec des fruits qui étaient mûrs et pleins de jus, plein d'engagement et plein d'espoir. Et là, le père prit la parole et leur dit, mes enfants, vous avez tous raison, car vous êtes tous allés voir le même poirier, mais à un moment différent. Mais tous autant que vous êtes, vous n'avez vu cet arbre que pendant une période de sa vie. Le père continua et leur dit, vous ne pouvez pas juger un arbre sur une saison, comme vous ne pouvez pas juger un être humain sur une impression. Ne laissez pas une mauvaise impression vous détourner d'une personne. Prenez le temps d'apprendre à connaître les gens qui vous entourent. Et il se peut qu'une personne, à un moment de sa vie, soit traversée par des difficultés. Mais cela ne signifie pas que cette personne ne sera pas en capacité de traverser cette épreuve et d'en sortir plus forte. Prenez le temps d'apprécier les gens. Acceptez les erreurs des uns et des autres. Et vous aussi, mes chers enfants, ne laissez pas une période difficile dans votre vie vous détourner de l'espoir en l'avenir. Car très souvent, des moments difficiles, comme l'hiver pour l'arbre, sont annonciateurs d'un printemps, puis d'un été et d'un automne. Ce que j'aime beaucoup dans cette histoire, c'est qu'on apprend à prendre du recul par rapport aux événements et par rapport aux situations. Il se peut effectivement qu'une personne, à un moment donné dans sa vie, puisse faire un acte monstrueux. Mais est-ce que cela signifie que pour cette personne, il n'est plus possible de changer et d'aller vers le bien? Non. Et ça, il faut absolument qu'on apprenne à le cultiver en nous. Ce n'est pas parce qu'une personne a fauté, ce n'est pas parce qu'une personne a fait du mal qu'elle doit être condamnée. On doit au contraire lui tendre la main et essayer de l'influencer à revenir vers le bien. Attention à ne pas se précipiter lorsque vous jugez une personne. Et rappelez-vous l'attitude du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Certaines personnes l'ont combattu violemment pendant plusieurs années, voire des décennies. Et lorsque ces personnes-là ont voulu se repentir et se convertir à l'islam, le prophète ne les a jamais repoussés. D'ailleurs, certains grands ennemis du prophète, comme Abu Sufyan, ont pu se convertir à l'islam car le prophète leur a toujours laissé la porte ouverte. Donc cette histoire nous apprend à cultiver une posture qui est essentielle. On peut juger des actes, mais pas condamner une personne. Rappelez-vous que c'est Allah qui connaît le contenu des cœurs. Et aujourd'hui, il y a des gens qui peuvent être dans le bien et se retrouver dans des situations extrêmement difficiles plus tard. Il y a également des gens qui aujourd'hui sont dans des situations spirituelles difficiles, mais par la grâce d'Allah, ils peuvent être dans un futur proche, dans des situations beaucoup plus agréables. Je vous invite à partager cette vidéo, à la liker, à vous abonner à cette chaîne et à activer la petite cloche. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.